Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité, le protocole sanitaire à l'école allégé après ses vacances d'hiver. Pour les enfants, le masque n'est plus obligatoire en extérieur lors des récréations par exemple. Il reste cependant obligatoire en intérieur. À partir du 28 février, le nombre d'autotests demandés sera ramené à un seul, à effectuer à J+2. Lundi prochain, le masque ne sera également plus obligatoire dans les lieux soumis au pass vaccinal. Et puisque l'on parle d'éducation, en bref, Stéphane Nouvel devient le prochain directeur de l'enseignement catholique de Vendée à partir de la rentrée prochaine. Il succède à Christophe Geffard, en poste depuis 2013. Stéphane Nouvel est actuellement directeur de l'enseignement catholique des diocèses de Limoges et de Tulle. En Vendée, plus de 60 000 élèves sont scolarisés dans les quelques 260 établissements catholiques. Également dans l'actualité, cette mobilisation en fin de semaine dernière devant l'hôpital de Challans, une trentaine de personnes étaient réunies après un appel à la grève de Force ouvrière. Au cœur de la contestation, la potentielle fermeture de 20 lits au sein du service de médecine polyvalente. Le manque de professionnels de santé est en cause. L'hôpital a jusqu'au 25 mars pour trouver des remplaçants. Et pour les syndicats, ce manque d'effectifs s'explique par les mauvaises conditions de travail et une rémunération jugée insuffisante. On n'a pas la possibilité, la capacité de se priver de 30 lits parce que l'activité de ces 30 lits va de fait être répercutée sur les autres services de l'hôpital, les mettre encore plus sous pression, dégrader les conditions de travail des agents qui devront prendre en charge toute cette activité supplémentaire. Et donc voilà, on est dans une spirale infernale auquel il faut absolument mettre fin. Et puis autre mobilisation, celle d'une partie des habitants de Belvigny. Ils dénoncent la volonté de la municipalité de détruire le bois de la verdure. Ce terrain de 2 hectares permettrait d'étendre la zone d'activité de la verdure, de construire des logements et d'y implanter un centre médical. À l'occasion d'une réunion publique fin janvier, le maire a annoncé la réalisation du projet sans donner de date précise selon les habitants. Et début février, les travaux semblaient avoir débuté. Et certains habitants s'y sont opposés. Nous avons un bois qui est juste derrière moi, qui fait plus de 2 hectares. C'est le dernier bois de la ville de Belvigny et qui appartient à la commune depuis 2018. La rue entière est mobilisée, mais c'est quelque chose qui nous a été présenté par la mairie le 27 janvier lors d'une réunion. En plus, en nous disant que c'était un projet pour lequel on n'avait pas de date de définie. On lui a demandé s'il y avait des plans. Il nous a dit que non. Enfin, monsieur le maire Régis Plisson nous a dit qu'il n'y avait pas de plan. Et pourtant, une semaine après, les géomètres étaient déjà dans l'allée avec des plans cadastraux, etc. pour prendre toutes les mesures. Nous avons un bois qui est juste... Et contacté, le maire Régis Plisson n'a pas souhaité s'exprimer devant notre caméra. Il nous a tout de même répondu par téléphone qu'il a respecté le PLU, le plan local d'urbanisme. Il accepte également de revoir les habitants mécontents ce mercredi pour une nouvelle réunion. À Aizenay, un conseil local de la sécurité et de la prévention de la délinquance s'est déroulé il y a quelques jours, une réunion annuelle qui a pour objectif d'identifier des axes de travail pour améliorer le quotidien des habitants. Au programme de ce conseil, les équipements pour les vélos, la gestion des déchets ou encore la lutte contre le harcèlement et cyberharcèlement. Il y a des thématiques de prévention de la délinquance, il y a des thématiques aussi d'action de stage de responsabilisation en termes de prévention de la délinquance à l'égard des mineurs qui sont mises en place par la mairie. Il y a également des thématiques de sensibilisation à la sécurité routière, bien évidemment donc la thématique de lutte contre les violences intrafamiliales et celle du rappel à l'ordre. Et puis la thématique aussi des actions de prévention contre le harcèlement scolaire qui est l'action des promeneurs du net. C'est quelque chose qui commence à se répandre aujourd'hui, qui existe à Aizenay et qui permet peut-être une vigilance sur les réseaux sociaux. Partons désormais à la rencontre de Carole Lyotard et David Bacle. Ils ont fondé leur entreprise, le cabinet de cire, et se sont installés en Vendée depuis quelques mois. Dans leur atelier, ils confectionnent des bougies un peu particulières, certaines caricaturales, ont fait le tour des réseaux sociaux. Et grâce à ce succès, le couple a réussi à sauver son entreprise de la faillite. Rencontre signée Cyril Guillet. Donc là, en fait, on met des paillettes dans la vie des gens. Suite à un accident de travail, Carole Lyotard a décidé de tourner la page et de se lancer dans la fabrication de bougies. Une envie qu'elle mûrissait depuis longtemps déjà. Ça faisait 10 ans que j'avais en tête que ça serait peut-être pas mal de faire des bougies tatouées. Parce que voilà, la passion du tatouage et la passion de travailler de ses mains. Très vite, David, son compagnon, l'a rejoint dans cette aventure. À l'époque, ils ont pignon sur rue à La Ciotat et leurs bougies se vendent plutôt bien. Mais le Covid est passé par là.
La veille où on a créé Saint-Raoult, en fait, on se disait, ça y est, c'est fini pour nous. Il faut prendre une décision, on perd trop d'argent. Et on s'est dit, bon, on va pas se laisser abattre. On avait fait des blagues sur Internet déjà, au tout début du confinement, quand il y avait les bagarres dans les supermarchés pour le papier toilette et pour les pâtes et tout ça. Et ensuite est arrivé le professeur Raoult. Et dans la logique des choses, on s'est dit, tiens, on va le caricaturer en saint comme on fait déjà, en sympathique. Puis la blague a pris tout de suite, en fait. C'est donc cette bougie à l'effigie du docteur Raoult qui va les propulser sur le devant de la scène. L'image fait le tour des réseaux sociaux et la presse s'en empare. Un soir, on était devant la télévision, devant l'émission Quotidien. Et là, Alison Wheeler, avec Yann Barthès, fait une chronique sur notre bougie. Tout a fumé de partout, le téléphone qui s'est mis à sonner de tous les côtés, les commandes qui ont commencé à fuser. Et là, on s'est dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que tout a changé, en fait, pour nous. Ce qui n'était qu'une blague dans un premier temps leur a permis de rebondir. Ils profitent alors de ce contexte favorable pour déménager et s'installer en Vendée. On envoie une candidature à Stéphane Plaza. C'est pareil, au moment où on envoie la candidature, Stéphane Plaza cherchait des personnalités un peu différentes, on va dire un peu comme nous, rock'n'roll pour son émission. Et on a été pris et c'est là que tout s'est enchaîné, c'est comme ça qu'on a atterri en Vendée. Ce second coup de projecteur aura une nouvelle fois un véritable impact sur leur carnet de commandes. Et même s'ils proposent une trentaine de bougies différentes, la série des sympathiques a marqué les esprits. Le tout premier qu'on a fait ensemble, c'est Alain Chabat. Et du coup, on s'est dit, oh, tiens, ça plaît un peu aux people. Est-ce qu'on s'amuserait pas, du coup, à en faire plein et à leur offrir parce que ça nous fait rire. Donc maintenant, on leur envoie des bougies et si ça leur plaît, ils nous signent un petit autographe en retour. Aujourd'hui, ils n'ont qu'une hâte, aller à la rencontre des Vendéens sur les marchés de créateurs et pourquoi pas avoir leur propre stand au Hellfest. Direction L'Île-Dieu, à présent une recyclerie vient d'ouvrir ses portes il y a quelques jours. Objectif, réduire le nombre de déchets déposés à la déchetterie et réutiliser certains objets encore en bon état. Les habitants de l'île pourront aussi se rendre à la recyclerie pour se procurer des meubles, des vêtements ou encore des équipements multimédia d'occasion et à petit prix. Écoutez les précisions d'Émilie Coulombe, la coordinatrice de la recyclerie, au micro de notre confrère de Neptune FM. Pour l'instant, effectivement, c'est que des choses en bon état et propres, si possible, effectivement. Voilà, les bichonner avant de nous les donner. Alors, on a décidé de prendre tout, sauf les gros meubles, parce que effectivement, la boutique a une certaine superficie, on ne peut pas tout accueillir. Mais par contre, tout objet en bon état. En sport, depuis aujourd'hui, les inscriptions sont ouvertes pour participer à la bicentenaire de La Roche-sur-Yon. Après 2 dernières éditions annulées ou perturbées par la crise sanitaire, la course revient donc le dimanche 27 mars. 5 parcours de marche et 4 courses différentes sont prévues aux Oudéry, avec une nouveauté, une course en duo d'environ 8 km. Et puis n'oubliez pas également votre rendez-vous sport avec tous les résultats sportifs du week-end dans 85 chronos présentés par Aurélien Huard juste après ce journal. On termine justement ce journal avec cette première en Vendée ce week-end, une battle de patois dans le cadre du festival Le Goût des Langues. À l'origine de cette idée, Perrine Desproges, la directrice de la salle de spectacle La Balise à Saint-Hilaire-de-Riez. Une vingtaine d'élèves de l'école Les Salines se sont ainsi prêtés au jeu reportage. On l'était couvert de plumes rouges. Il l'a secoué, secoué, secoué. On l'a domité, confus. Parce qu'à chaque fois, il faut que tu reprends le truc. Dernière répétition avant l'arrivée du public. Pour cette première battle de patois, ce sont ces élèves de l'école élémentaire Les Salines qui sont sur la scène. Ils ont préparé des menteries, autrement dit, des blagues en patois. Une sacrée pignouse. Elle a commencé à chialer, à pleurer, à faiser, tant elle a pigné. Les prises de parole s'enchaînent. Des discours qui ont demandé de la préparation, surtout pour ces enfants qui n'ont parfois jamais entendu cette langue. Lorsque nous avons commencé à faire appel aux familles ou à des gens de l'extérieur, certains enfants venaient de l'extérieur, donc trouvaient très exotique et très rigolo ce patois. Mais d'autres familles ont découvert que dans leur famille, il y avait des grands-parents ou des oncles et tantes ou même des parents qui connaissaient et qui parlaient le patois mais qui l'avaient complètement enfoui. Et ça a été l'occasion pour les enfants de découvrir que dans leur famille, ce patrimoine oral existait
existait encore. Pour assister aux prestations des écoliers, pas loin de 80 personnes étaient sur place. Un moment de partage entre les générations, moment qui était important pour les organisateurs de l'événement. 2 crampons pour pas mettre la goule par terre. Le patois, une langue qui fascine et qui pourtant se perd à travers le temps. Après, on pourra le transmettre à d'autres personnes et qu'ils transmettront aussi à d'autres personnes. Et comme ça, la langue elle sera toujours transmise et on n'aura pas peur de la perdre. On se rend compte qu'effectivement, pour plein de raisons, ce sont des langues qui ont été un peu mises sous terre, qu'on a cachées honteusement. Et moi, j'ai effectivement des grands-parents, comme dans beaucoup de familles, qui parlent le patois, mais qui ne l'ont jamais transmis. Et quand je vous parle de revanche, c'est vraiment ça, c'est de dire, mais c'est pas normal qu'on coupe net. Enfin, à quel moment peut-on dire que c'est malsain d'avoir une forme de culture, quelle qu'elle soit ? Et moi, c'est inentendable. Et du coup, c'est vraiment l'envie de transmettre ce que moi, je n'ai pas. Le patois vendéen, une langue minoritaire qui persistera dans tous les cas ici, au pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Une 2e édition de la Battle de patois est déjà envisagée pour l'année prochaine. Les prévisions météo pour demain et en début de journée, le soleil devrait être présent sur l'ensemble du département malgré du brouillard par endroits. Dans l'après-midi, la couverture nuageuse devrait prendre le dessus. Côté température, comptez entre 10 et 11 degrés pour les maximales. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain de 7h à 9h pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne dans la matinale. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne soirée sur TV Vendée.